On a à l'intérieur de nous un libre choix. Ce libre choix-là, c'est notre curiosité. C'est une base fondamentale d'existence où on doit apprendre à se chercher par un libre choix. Ce libre choix-là, il nous est utile. Et en même temps, il nous fait découvrir la vie. J'explique souvent dans mes cours que une âme évoluée, c'est une âme qui connaît le mal et qui décide volontairement de ne plus le faire. Et ça, c'est la même chose que la science. En science, qu'est-ce qu'on fait? On fait des protocoles. On fait des tests pendant 10 ans avant de donner une licence ou, voilà, ou une possibilité de matérialiser quelque chose qui va avoir un aspect collectif important. Donc, on va étudier à chaque fois que ça ne marche pas. Et on va faire un protocole. On va écrire. Quand tu fais ça, si tu mets ces deux ingrédients-là ensemble, on dit, ça va donner ça, ça, ça. Ça, il ne faut pas le faire. Ça fait une explosion. Voilà. Et là, on va construire le protocole pour comprendre les plus et les moins de quelque chose, pour être sûr, après, de faire juste le positif. La science est basée là-dessus. Elle est basée sur un approfondissement des choses et une étude fondamentale d'une structure pour que cette structure-là soit fonctionnelle. Mais pour ça, il faut toujours étudier le négatif pour qu'il n'y ait pas de problème après, quand on va commercialiser ou quand on va créer quelque chose de concret. La conscience, c'est la même chose. Quand on rentre dans notre inconscient, on va aller étudier l'amour, on va étudier notre façon de communiquer, notre façon de... Et tout ça, par ces améliorations-là, on se change, on se transforme. Et cette liberté-là, elle est là en nous. Elle est magnifique. La liberté, c'est quelque chose d'essentiel, au plan même universel, parce que c'est comme ça qu'on peut apprendre. On doit apprendre pour évoluer. Et cette évolution-là passe par des expériences qui sont parfois positives, parfois négatives. Mais une expérience négative, elle est très importante parce que on ne peut pas comprendre le positif si on n'a pas de contraste. Et ça, c'est beau parce que il y a comme ça cette connaissance un jour qui nous amène à être au-dessus du bien et du mal, au-dessus du plus et du moins. Parce qu'on comprend que le négatif, son seul rôle est d'amener le positif, d'amener une connaissance qui va faire qu'on ne le fera pas. On n'a plus besoin de le faire. Mais parfois, quand on ne connaît pas, on est obligé d'aller naturellement, par curiosité, comme un enfant pourrait toucher à quelque chose qu'il ne devrait pas toucher. On a cette liberté-là. Puis, on souhaite très bien sûr un monde idéal où tout le monde voit la vie favorablement, personne ne fait jamais de mensonges ou de colère, etc. Mais ces processus-là humains sont des processus de découverte. Parce que quelqu'un qui est en colère, la majorité du temps, il ne le sait pas qu'il est en colère. Même quand on lui dit, là, tu es en colère. Non, je ne suis pas en colère. Non, je ne suis pas en colère. Mais voyons, regarde-toi. Il va nier quelque chose qui est évident. Parce que son expression, sa dynamique personnelle de manifestation est liée à une autre façon de voir les choses consciemment. Sa conscience, elle voit d'autres choses. Mais éventuellement, quand sa colère va faire des problèmes, là, il va comprendre, ça ne me donne rien d'être en colère. Et là, un jour, on arrête d'être en colère parce que
une colère va toujours créer une désorganisation. Et on se rend compte, à force d'avoir expérimenté la colère, qu'on peut régler les choses autrement, et mieux aussi.